Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité. Je remercie les membres du Conseil de me donner aujourd'hui une nouvelle fois la possibilité de rendre compte de la mise en œuvre de la résolution 2118 du Conseil de sécurité de 2013 sur l'élimination du programme d'armes chimiques de la République d'Arabe syrienne au nom de la haute représentante chargée des affaires de désarmement. Depuis le dernier examen de cette question par le Conseil et conformément à la pratique établie, le Bureau des affaires de désarmement a été régulièrement en contact avec ses homologues du secrétariat technique de l'OIAC, s'agissant des activités afférentes à la résolution 2118. De surcroît, la semaine dernière, j'ai rencontré son Excellence l'ambassadeur Ibrahim Olabi, représentant permanent de la République arabe syrienne près les Nations unies. Madame la Présidente, depuis la dernière réunion du Conseil sur ce dossier, l'OIAC et la République arabe syrienne ont poursuivi leurs discussions sur les modalités d'élimination de tout vestige du programme d'armes chimiques mené par l'ancien gouvernement. Ainsi que cela a déjà été indiqué, depuis 2014, le secrétariat technique de l'OIAC n'a pas été en mesure de confirmer que la déclaration présentée par le précédent gouvernement était exacte et complète, étant donné des informations inexactes et insuffisantes qu'elle contenait. Le secrétariat technique de l'OIAC a fait état, je cite, de vives préoccupations, fin de citation, quant aux problèmes liés à la déclaration, étant donné que cela portait sur de grandes quantités d'agents de guerre chimique potentiellement non déclarés et non vérifiés, et de munitions chimiques. Dans le rapport de ce mois-ci, le secrétariat technique de l'OIAC rappelle que, outre les 26 sites déclarés en lien avec les armes chimiques, les informations mises à disposition de l'OIAC laissent entendre qu'il existe plus de 100 sites supplémentaires susceptibles d'avoir été impliqués dans les activités du programme d'armes chimiques de l'ancien gouvernement. Dans le cadre de son travail sur ce dossier, le secrétariat technique de l'OIAC prévoit de se rendre dans tous ces lieux en tenant compte des considérations de sécurité et autres considérations pertinentes. Le nouveau gouvernement syrien coopère avec le secrétariat technique de l'OIAC afin d'obtenir des éclaircissements sur l'ampleur et la portée complète du programme mené par l'ancien gouvernement et pour garantir le respect à long terme par la Syrie de la Convention sur les armes chimiques. Étant donné les difficultés de taille pour mener ces efforts, je salue les progrès constants enregistrés depuis la dernière réunion du Conseil. Madame la Présidente, depuis mars 2025, l'OIAC s'est rendu dans plus de 20 lieux. L'OIAC a également eu des entretiens avec d'anciens experts en armes chimiques. L'OIAC a prélevé 19 échantillons et récupéré plus de 6000 documents dans les lieux visités. Le gouvernement syrien a remis 34 boîtes en carton scellées contenant des documents au secrétariat technique de l'OIAC. Ces documents ont été recensés et scannés et seront traduits et analysés. Durant la période visée par le rapport, le secrétariat technique de l'OIAC a également poursuivi des consultations avec les autorités syriennes sur la mise en œuvre de la destruction accélérée in situ dans des cas exceptionnels, comme le prévoit la décision EC-110/DEC.1.
Madame la Présidente, sur la base des informations recueillies lors des visites de l'OIAC en 2025, au moins 2 lieux sur lesquels s'est rendu l'OIAC pourraient être déclarables au titre de la Convention sur les armes chimiques. L'OIAC prévoit de mener de nouvelles activités afin de déterminer l'ampleur générale de toutes les activités liées aux armes chimiques menées dans ces 2 installations et afin de se pencher sur leur caractère éventuellement déclarable. Malheureusement, je crois comprendre, grâce à mes homologues au secrétariat technique de l'OIAC, que les nouvelles visites in situ sont actuellement en suspens, compte tenu du conflit qui fait rage dans la région. Néanmoins, les équipes de l'OIAC continuent de mener des entretiens, d'examiner les documents jusqu'à ce que les conditions de sécurité permettent de se rendre sur les lieux. Madame la Présidente, comme indiqué dans le rapport, du 27 au 29 janvier 2026, le secrétariat technique de l'OIAC et l'autorité nationale syrienne se sont rendus dans un endroit dans la zone d'Alep afin d'évaluer des éléments potentiellement non déclarés du programme d'armes chimiques mis au point par le gouvernement précédent, y compris, et je cite, des conteneurs de stockage pour des précurseurs chimiques et 75 cylindres non déclarés. Fin de citation. En arrivant sur les lieux, le secrétariat technique de l'OIAC a remarqué la présence de plus de 12 conteneurs de grand volume. L'équipe de l'OIAC a prélevé 8 échantillons pour analyse. Les cylindres n'étaient plus présents sur les lieux, mais le 28 janvier, l'autorité nationale syrienne a constaté qu'ils avaient été enlevés et, selon des informations, détruits dans une décharge locale. Le 29 janvier, l'équipe de l'OIAC s'est rendue sur les lieux de cette décharge et a repéré des morceaux qui faisaient peut-être éventuellement partie des cylindres de gaz. Madame la Présidente, les difficultés de taille qui nous attendent ont été à maintes reprises soulignés au Conseil. Et les détails partagés en ce qui concerne cette visite soulignent une nouvelle fois ces difficultés. Je salue la coopération constante entre l'autorité nationale syrienne et le secrétariat technique de l'OIAC, qui reste essentiel pour ces efforts. Néanmoins, le soutien constant, un soutien massif de la communauté internationale reste nécessaire pour mener à bien les efforts extraordinaires requis pour débarrasser la Syrie de toutes les armes chimiques. Je saisis par ailleurs cette occasion pour rappeler le soutien des Nations Unies à l'OIAC, qui accomplit un travail caractérisé par une profonde intégrité, le professionnalisme, l'impartialité, l'objectivité et l'indépendance. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de sécurité, ainsi que je l'ai précédemment souligné, c'est là une occasion essentielle pour le désarmement et pour le régime de non-prolifération. Une nouvelle fois, j'enjoins les membres du Conseil à agir à l'unisson et à afficher le sens de l'initiative requise pour apporter le soutien nécessaire pour cet effort sans précédent. Les Nations Unies sont prêtes à apporter leur soutien. Nous continuerons à jouer notre rôle pour faire respecter la norme contre l'utilisation des armes chimiques, quel qu'en soit le lieu, l'auteur et les circonstances. Je vous remercie.